bagages sont là, mon cher confrère. Tous, docteur Parpalet. Jean les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie en est si spacieuse, le strapontin si confortable. Ah, ce n'est pas la construction étriquée de maintenant. Tout va bien? L'injection d'essence est terminée? Dans les 2 cylindres? Vous avez bien essuyé les bougies? C'eût été prudent après une étape de 11 km. Enveloppez bien le carburateur. Et un vieux foulard vaudra mieux que ce chiffon. Enfin. Parfait, parfait, parfait. Tout va très bien. Je m'assois. Pardon, mon cher confrère. Sur ce large strapontin qui est plutôt un fauteuil pliant. Oui, voilà une torpédo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Car c'est en somme une torpédo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Ici, on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Croyez-moi, mon cher successeur, vous avez fait une bonne affaire. Oui, vous avez eu la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. C'est grâce à cette toquette que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? Ben, c'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalet est rhumatisante? Oh, hélas! Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Oh, mais dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un grand intérêt. Ah oui, pour qui voudrait étudier les rhumatismes. Ah, je pensais à la clientèle. Oh, ah, pour ça non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Oh, tu sais bien qu'on n'y est jamais arrivé. Heureusement que j'ai pensé à prendre mon parapluie. S'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurésies. Les pneumonies, les pleurésies, elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez, tous les nouveaux-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois. Sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des durs à cuire. Toutefois, nous avons les apoplectiques, les cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la cinquantaine. Mais Quoi? ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Oui, évidemment. Mais il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Oui, mais ça, dites donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale... Moi qui vous parle, j'en ai vu 2. Oui. Celle de 89-90 et celle de 1900... En 1918. 1918. Ah oui, en 1918, nous avons eu une très grosse mortalité ici. Oh, plus importante que dans les grandes villes, n'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Oh, mais avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Et il s'était fait soigner? Oui, enfin surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Fait-il? Oui, ici, les clients vous payent à la Saint-Michel. Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur repart bien. Vous voyez, nous marchons, nous marchons. Mais quel est le sens de cette expression? Quoi donc? La Saint-Michel. Est-ce l'équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin?
Et qu'allez-vous penser, mon cher confrère, à Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes au début d'octobre. Eh ben, vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. À la Saint-Michel, c'est l'usage. Mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année... À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui, Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? quel client régulier. Et ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois? Tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme on a le boulanger ou le boucher. Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Ah! Non, arrêtez! Arrêtez! Je crois qu'on a eu tort de s'arrêter, on aura du mal à repartir. Oui. Eh bien, nous pourrions profiter de ce petit arrêt pour faire quelques pas. Et jouir de la vue. Oui. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant? Ah, vous en avez de bonnes. Mais je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne, voilà. Oui. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide. Mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore une clientèle de tout point assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs, elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs de ma torpedo, mais je ne la lâcherai pas pour 6000. Oui, je m'y attendais. Je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. C'est dommage. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était temps encore. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Et moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Enfin, quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulez! Proteste, mon ami, proteste! Je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Oui, et pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça. Comment vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglan. La Saint-Michel. La Saint-Michel. Je sens qu'il va pleuvoir. Nous pourrions peut-être nous abriter dans cette cabane. Oui. Asseyez-vous. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. D'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages. Sur les prétendus états de santé. Avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Et vous avez pratiqué sans titre? Et clandestinement? À la face du monde, au contraire, et non pas dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 kilomètres. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille. Rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mais
Rien, sans doute. Oui. Vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave, je ne sais pas encore quel sera mon sujet de thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance? Entendons-nous, depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés Mode d'emploi que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Ces textes m'ont rendu familier de bonne heure avec le style de ma profession. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode? Je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande. Excusez-moi. Je crois que je ferais bien de démonter aussi le carburateur. Mais faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel de carburateur. Mais oui, mais oui. Mais, quand vous avez été sur votre bateau, comment vous allez de vous tirer? Les 2 dernières nuits, avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. Vous aviez beaucoup de gens à soigner? L'équipage et 7 passagers, de conditions très modestes. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts? Aucun. C'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Comme nous tous. À vous aussi, tiens, je n'aurais pas cru. Bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades, vous en avez eu beaucoup? 35. Ah, tout le monde alors? Ben oui, tout le monde. Et comment le bateau a-t-il pu marcher? Un petit roulement à établir. Mais dites donc, maintenant, vous êtes bien réellement docteur? Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Évidemment, je préférerais une grande ville. Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération, je crois, et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Le double au moins. La population est pauvre. Très à l'aise, au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente et des revenus de leur domaine. Terriblement avare, d'ailleurs. Et il n'y a pas de grand vice. Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. J'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Et l'adultère. Quoi donc? L'adultère. A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir comme partout des maris trompés, mais sans excès. D'ailleurs, c'est très difficile, les gens vous surveillent tellement. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à m'indiquer, par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes? Autrefois, peut-être, mais pas maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, j'ai l'impression que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou, tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine, et non pas sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Revenez tout de même dans 3 mois pour la première échéance. Ne t'avais-je pas dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait faire mieux que végéter? Bon. J'en reviendrai dans 3 mois, nous verrons où il en est, le docteur Knock.
C'est ici. Merci. Y a pas de pain. Alors, ce plafond. Ça sera fini dans pas longtemps. Et vous, quand aurez-vous terminé? Oh, dans pas longtemps. Mais c'est pourquoi tout ça? C'est pour les malades. Vous êtes un vrai docteur, vous. Seulement les malades, c'est pas à Saint-Maurice que vous les trouverez. Ah, encore des colis. Décidément, vous faites travailler les messageries, vous, au moins. Ces deux-là, vous les mettrez chez monsieur l'instituteur. C'est M. Bernard? Oui, je vous y rejoindrai. Bon. Tiens, c'est pour toi, Mariette. C'est un paquet de Paris. Pour moi? Allez. Je parie que le docteur Knock est sorti de chez lui. Comment le savez-vous? Regardez-la. Il vient souvent ici. Jamais. C'est bien ce qu'il a désole. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous dérange pas trop? Non, non, docteur, non. D'ailleurs, c'était à moi de vous rendre visite le premier. Monsieur Bernard, j'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble, et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Au début, c'est vous qui serez mon guide. Oh, je ne vois pas bien. Ne touchons à rien pour le moment. Nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais pourriez-vous... Qu'il s'agisse de la propagande, ou des causeries populaires, ou de nos petites réunions à nous, vos procédés seront les miens. Vos heures seront les miennes. C'est que, docteur, je crains de ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion. Voyons, voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Oh, je le rencontrais de temps en temps à l'estaminet de l'hôtel de la Clé. Il nous arrivait de faire un billard. Oui, oui, mais ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Mais nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous répartis l'enseignement populaire de l'hygiène?
l'œuvre de propagande dans les familles. Enfin, que sais-je, moi, les 1000 besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Nous étions rien répartis du tout. Quoi? Vous aviez préféré agir chacun isolément. Oh, c'est bien plus simple. Oui. Nous n'y avons jamais pensé, ni l'un ni l'autre. Oh. Si je ne l'entendais pas de votre bouche, je vous assure que je n'en croirais rien. Voilà donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Oh, madame. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Quelques-uns connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. C'est effrayant. Écoutez, cher monsieur Bernard, il faut faire quelque chose. Mais je ne m'y refuse pas. Je crains seulement de ne pas vous être d'un grand secours. Monsieur Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous aviez un grave défaut. La modestie. Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire. Rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, docteur. Ouais, c'est entendu, je puis sans vous soigner mes malades. Mais la maladie, qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Enfin, qui leur apprendra qu'il ne faut pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? Ils sont très négligents. Oh, ça, je n'en disconviens pas. Commençons par le commencement. Je vous ai fait apporter une lanterne et des tableaux. J'ai ici la matière de plusieurs causeries de vulgarisation. Tenez, pour débuter, une petite conférence. Tout écrite, ma foi, et très agréable. Sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, etc., etc., etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couve sans se trahir. Les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain. Les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite. Le tout agrémenté de jolies vues. Bacilles formidablement grossis, détails d'excréments typhiques, ganglions infectés, perforation d'intestin, et pas en noir, en couleur. Des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que, docteur, je suis très impressionnable. Oui. Si je me plonge là-dedans, je n'en dormirai plus. Voilà justement ce qu'il faut. Je veux dire, voilà l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous vous y habituerez. Ils n'en dorment plus. Je n'ai pas déjà une santé si solide et mes parents ont eu beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que sur tous vos tableaux, les microbes sont en reproduction, mais enfin... Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence, capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur? Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez, docteur, que je suis un porteur de germes? Non, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Au revoir, cher monsieur Bernard. Au revoir. Et merci encore de votre adhésion, dont je ne doutais pas.
est temps, berger, il est temps de profiter du printemps. L'oiseau chante, l'aube éclaire, il est temps, bien temps, berger. Bonjour, cher monsieur Mousquet. Bonjour, docteur. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui y règne et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. Ah, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Excusez-moi. Oui, non, prie. Ne chante pas, c'est le nouveau docteur. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Pardon. Et moi, je suis heureux de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices? Oh, mon Dieu. Si j'en faisais seulement la moitié. Mais savez-vous bien que c'est scandaleux? Mais dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Oh. Mais vous n'avez pourtant pas de concurrents. Aucun, après de Saint-Lieu à la ronde. Jadis, vous n'auriez pas eu d'histoire fâcheuse, une distraction, 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin, Oh. ceci vite fait. Pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice. Alors, j'aurais pu y former d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Le docteur Parpalet est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées, mais Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait à la médecine. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut degré de puissance et de prospérité où nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes. Toute question d'argent à part. Bien entendu, bien entendu. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants de ce canton sont, ipso facto, nos clients désignés. Tous? Oh, c'est beaucoup demandé. Oui, je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion. Oui. Mais pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Et en tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet, réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knopp. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Oui, oui. Oui, écoutez-moi, je suis peut-être présomptueux, d'amères désillusions me sont peut-être réservées, mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène chez moi, et je tendrai les 2 jours pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Cher docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion
et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien, 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 bien. Comptez sur moi comme je compte sur vous. Ah, encore une question. Est-ce qu'il y a un tambour de ville? Oui, il y a un homme qui fait des annonces en public. La municipalité le charge de certains avis. Merci. C'est vous, le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait, j'y attache de l'importance. Merci. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalet, de quel terme vous serviez-vous? Oh, ben nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Ah non, nous disions monsieur Parpalet, ou le médecin, ou encore Ravachol. Et pourquoi Ravachol? Un surnom qu'il avait, j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Bon, pour moi, il était bien assez fort. Mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Quand on allait le voir, il trouvait pas. Et qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Est-ce que vous aviez? Bon, 9 fois sur 10, si vous l'envoyez chez vous en vous disant, oh, vous n'avez rien du tout, ben, vous serez sur le pied de main, mon ami. Vraiment? Ou ben, il vous écoutait à peine en faisant, oui, 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 oui. Et puis il se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure. Par exemple, de son automobile. Oh. Comme si on venait pour ça. Et puis vous indiquez des remèdes de 4 sous. Quelquefois une simple tisane. Oh. Non mais vous pensez bien que les gens qui paient 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique un remède de 4 sous. Oh. Et le plus bête, il n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. De quel prix demandiez-vous au docteur Parpalet quand il vous chargeait d'une annonce? Mais il me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites depuis 30 ans qu'il était là? Mais pas une seule annonce en 30 ans, je vous le jure. Non, vous devez avoir oublié. Mais non. Je ne puis pas vous croire. Oh. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour, 5 francs le grand tour. Ah, ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail, hein. D'ailleurs, moi, je conseille à monsieur... Au docteur. Ah, pardon. Je conseille au docteur, s'il n'en est pas à 2 francs près... Je prends le grand tour. Je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? On met tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préférerais que vous me lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalet, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique... Hein? Philanthropique. Ouais. Et pour enrayer les progrès inquiétants des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois... Oh, ça c'est rudement vrai. Oui, Oh. oui. Il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Oh. Eh ben ça c'est une belle idée. À vous trouver. Ça c'est une idée qui sera appréciée. C'est Oui. c'est une idée de bienfaiteur. Merci. Mais, vous savez qu'on est lundi. Oui? Mais si je fais mon annonce ce matin, mais ben vous en arrivez dans 5 minutes. Ah, si vite que ça, vous voyez. Oh, et puis vous savez peut-être pas que le lundi, c'est le jour du marché. Oui. Mais la moitié du canton est là, mon discours va tomber dans tout ce monde.
Mais vous savez plus vous donner de la tête. Oui, bon, je tâcherai de me débrouiller. Hein. Mais il y a encore ceci, hein. C'est que c'est le lundi quand vous aviez le plus de chance d'avoir des clients. Ah. Oh, Monsieur Parpalin ne recevait guère que le jour-là. Et alors, si vous les recevez gratis... Oui. Vous comprenez, mon ami, vous comprenez. Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Eh ben, vous avez mis le doigt dessus. On se soigne pas assez. Ouais. On veut pas s'écouter. On se mène trop durement. Quand le mal vous tient, eh ben, on se force. Autant vaudrait-il être des animaux. Ouais. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas, hein, rondement. Dis donc. Oui. Ah, mais je pourrais pas revenir tout à l'heure. Ouais. Ou alors j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous, j'ai rendez-vous avec M. Bernard, l'instituteur, et avec M. le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné, Oui? eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Oh, par ici. Par ici, oui. Oui. Et où ça, par ici? Là. Oui? Ah, peut-être bien là. Bon, entre les deux, quoi. Entre les deux. Oui. Oui. Juste entre les deux. Oui. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt. Ah, il me semble bien. Oui. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Aïe! Ah oui. Ah, on dirait que ça me fait mal. Ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais... Oui. Eh ben, effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important, oui. Et quel âge avez-vous? Ben, 51 dans mes 52. Plus près de 51 ou 52? Oh, plus près de 52. Ah ben, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit, je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, n'est-ce pas? C'est une faveur. Mais vous êtes trop bon, docteur. Oui. Mais... Alors, c'est donc grave ce que j'ai. Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Oh. Vous fumez? Ah non. Non, je chic. Défense absolue de chiquet. Vous aimez le vin? Bon, j'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Oui, sagesse totale de ce côté-là. Je peux manger? Eh bien, aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Croyez pas que je ferais mieux de me coucher tout de suite. Oh, je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien, gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Oui, faites vos annonces comme si de rien n'était. Et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là. Au revoir, mademoiselle Mariette. Mariette? Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Au moins en consultation gratuite.
C'est vous qui êtes la première, madame? C'est vous qui êtes la première, madame? Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Ah, elle vous appartient? Oui. À mon mari et à moi. Ah, si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Ah, je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non. Et pourtant, vous souffrez. Oh, c'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui, assez. Respirez. Et toussez, toussez, toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Je ne me souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici le soir en vous couchant? Une espèce de courbature? Oui. Des fois. Essayez de vous rappeler. Essayez de vous rappeler. Ce devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui? Et vous n'aviez jamais consulté le docteur Parpalais? Non, jamais. Et pourquoi? Il donnait pas de consultation gratuite. Oui. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, pardon. Voilà. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie? J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu! Et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien est-ce que ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Oh, ça dépend des marchés et de la grosseur. Ben, on peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là! Près de 3000 francs? Eh oui, eh oui. C'est une désolation! Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça revient cher aussi. Et ça réussit pas souvent. Qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute au tableau noir. Voilà votre moelle épinière.
Oui, en coupe, très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Et vous me suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Oh là là, j'ai bien eu du malheur tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaudrait pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner, tandis que les années de vieillesse, on en a bien toujours assez. Pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant ça plus grossièrement, Oui, oui. vous pourriez pas me guérir à moins cher? À condition que ce soit bien fait tout de même. Oui. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Oui. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal et vous vous déciderez. Oui. C'est ça. Bien. Vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non. À pied. Ah, il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les rideaux et les volets pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez quand vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à rigueur, une moitié de biscuit. Une moitié de biscuit matin et soir, trempé dans un doigt de lait. J'aimerais autant que vous vous passiez de biscuit. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux, hein? Et à la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. Et j'irai vous voir bientôt. Mariette? Mariette, aidez madame à descendre l'escalier et à trouver une voiture. Une voiture. Vous êtes bien étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Vous vous dites peut-être que c'est l'un des jolis résultats du gâchis actuel. Une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte jusqu'au XIIIe siècle, sans interruption, et a possédé jadis la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département. On est ready de faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux, qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an passé un domaine de 160 hectares. La Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon. Pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et réparations,
Il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant plus que les fermiers abusaient volontiers de la situation et réclamaient sans interruption des délais, des réductions. Non, j'en avais assez. Ne trouvez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame, je le crois. Surtout si vous aimez les champignons. Et si d'autre part vous avez bien placé votre argent. Vous touchez là le vif de la plaie. Je me demande nuit et jour si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. J'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, oui, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Oh mon Dieu, vous me donnez la chair de poule. J'ai l'impression de les avoir achetés en pleine hausse et j'en ai pour plus de 50 000 francs. Tiens. D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans des charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Oui. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du 10e de l'avoir total. Ah oui, pas plus du 10e. Mais s'il ne représente pas plus du 10e, ça n'est pas une folie proprement dite? Nullement, madame. Vous me rassurez, docteur. Moi aussi, madame. J'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Je ne peux pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses. Ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez peut-être que je vous explique pourquoi j'ai fait la queue à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Je connais mes gens. S'ils voient qu'une dame ponce, demoiselle en poumasse, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés et commentés. C'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, et je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. C'est moi, madame, c'est moi. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis réellement très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir, c'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpelet? Oui, plusieurs fois. Et que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. Tiens, C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Ah, vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, et particulièrement à une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. Ciel, un tuyau de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ça doit être affreux. Expliquez-moi ça, docteur. Et représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter et de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh, il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Docteur, je vous en prie, tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Oh non, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ça doit être absolument incurable, immortel. Mais non. Ah, il y a un espoir de guérison. Mais oui, à la longue.
Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Mais tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps, ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes, mais avec vous, c'est différent. Oh, moi, je serais une malade très docile, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Mais aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années. Et aussi d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, à un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Oh, moi, je ne manquerai pas de patience, docteur, mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il faudrait. Je tâcherai de faire un bond tous les matins jusque chez vous, sauf le dimanche et le lundi à cause de ma consultation gratuite. Mais Pardon? ce ne sera pas trop d'intervalle? 2 jours d'affilée? Je resterai pour ainsi dire sans soin lors du samedi au mardi? Oui, je vous laisserai des instructions détaillées, n'est-ce pas? Et puis, quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi. Ah, tant mieux. Et qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre. J'irai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui? Si. Passez donc chez Monsieur Mousquet, voulez-vous, et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Quelle est la première personne? Lequel de vous deux? Tous les deux. Et vous n'allez pas passer ensemble? Si. Je ne puis pas vous recevoir tous les deux à la fois, choisissez. D'ailleurs, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt, il y avait des gens avant vous. Ils nous ont cédé leur tour, demandez-leur. Nous deux, on va toujours ensemble. On fait la paire. Entrez. Déshabillez-vous. Vous, asseyez-vous là. Faut-il que je me mette tout nu? Enlevez encore votre chemise. Ça suffit.
Étendez-vous là-dessus. Relevez les genoux, relevez les genoux. Allongez le bras. Allongez le bras. Habillez-vous. Vous aviez encore votre père? Non, il est mort. De mort subite? Oui. C'est ça. Il ne devait pas être vieux. Non, 49 ans. Si vieux que ça. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Il faudrait peut-être que je cesserai de boire. Vous ferez ce que vous voudrez. Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Si vous voulez, monsieur le docteur, je reviendrai à une consultation payante. Tout à fait inutile. À vous maintenant. J'ai rien, moi, monsieur le docteur. Qu'est-ce que vous en savez? Je me porte bien, monsieur le docteur. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Pour accompagner mon camarade. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Allez, déshabillez-vous. Non, non, je reviendrai, monsieur le docteur. Je reviendrai. Je reviendrai demain. Au suivant. Nous appelons pas, voyons-nous, nous appelons pas. Vous m'oubliez. Il se passe que nous avons besoin d'un commis et d'un préparateur et du téléphone. Tiens, occupe-toi des clients. Moi, il faut que je travaille dans mon laboratoire. Mais vous en faites une tête. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon brave? Oh, n'en parlez pas. Nous voilà au lit pour 8 jours et peut-être plus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la fanfare sans vous? Je me le demande. Oh, un premier trombone, ça ne se remplace pas comme ça. Ils vont être obligés de remettre la fête à plus tard. Non, messieurs, la fête ne sera pas retardée. Pourtant, la maladie, on peut le dire, s'est acharnée sur la fanfare. Mais les microbes ont été vaincus par la médecine.
Monsieur Albouze, notre premier trombone, a pu être remis sur pied grâce au docteur Knock, le jour même où le deuxième trombone a dû prendre le lit. Et les répétitions n'ont pas été interrompues. Et quand notre deuxième piston a dû garder la chambre, le docteur Knock a rendu la santé à notre premier piston qui, depuis quelques jours, ne se sentait pas bien. Et aujourd'hui, si nous devons, hélas, déplorer l'absence de notre premier flûtiste, nous pouvons en revanche saluer le retour de notre deuxième flûtiste, enfin rétabli. Et la répétition aura lieu. À mon commandement, 1, 2... J'ai froid. Mets-en par-dessus. Ben, tu vois tout de même pas que je reçoive les clients en par-dessus. Les clients. Quels clients? Ben, tu oublies que c'est aujourd'hui jour de consultation. T'as entendu? C'était pour le dentiste, à l'étage au-dessus. Il n'y a que les créanciers qui se trompent pas d'étage. Eh bien, soit. Je passe à l'action. La première échéance tombe samedi, j'en profiterai pour aller moi-même à Saint-Maurice. Hôtel de la Clé, en voiture. En voiture, hôtel de la Clé. Hôtel de la Clé. En voiture. Hôtel de la Clé. En voiture. Hôtel de la Clé en voiture, allons-y, presto. Au revoir, monsieur Parpalais. Au revoir, mon brave. Ben dis donc, monsieur Parpalais, il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Longtemps, ben, 3 mois. Vous n'êtes donc pas venu en voiture? Ben, ma voiture, c'est-à-dire, figurez-vous... Oh, excusez-moi. Mademoiselle, Monsieur, vous demandez? je voudrais voir la patronne. Pourquoi, monsieur? Pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés? Je ne suis pas un malade, mademoiselle, je suis un médecin. Ah, vous venez assister le docteur. Le fait est qu'il en aurait besoin. Mais vous ne me connaissez pas? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais. J'étais médecin de Saint-Maurice, il y a 3 mois. Mais sans doute n'êtes-vous pas du pays? Si, si. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin ici avant le docteur Knock. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, je pense. Consulté, probable. Mais j'ai que le 9 et le 14 de disponible. Je garde le 9 pour la dame de Livron. Je mets la dame de Saint-Marcelin au 14. Oh, je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, j'ai à m'occuper de mes malades. Oh non, non, expliquez-lui que je n'ai plus de chambre. Je peux pas faire ça moi-même. Désolé, patronne. J'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 12, du 17, du 18 et le reste. J'ai pas envie de me faire engueuler. Bonjour, Madame Rémy. Je m'excuse d'entrer de cette façon, mais je suis un vieil ami de la maison. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne venez pas pour loger, au moins? Mais si. Eh ben, nous voilà bien. Je n'ai plus de chambre. Mais c'est donc jour de foire aujourd'hui. Non, non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades. Pardon. Des malades? Oui, enfin, des gens qui suivent un traitement. Mais pourquoi loge-t-il chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice.
Oh, vous savez, ils ne sont pas tellement à plaindre chez nous en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place, hein, et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Oh, mais depuis quelque temps, ils en viennent un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Mais je ne comprends pas. Oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock, et à tout hasard, ils allaient le consulter, sans bien se rendre compte de leur état. Mais ils avaient comme le pressentiment de quelque chose. Et si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, hein? Oh là 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 là, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, enfin, je ne sais pas, moi, faire sans autre imprudence. Pardon. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et ils commençaient à suivre le traitement. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. Les gens que nous recevons ont entrepris des voyages exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. Alors? J'ai perdu 100 grammes. Eh bien, vous voyez, la diète vous réussit. C'est extraordinaire. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. En effet, cela doit vous paraître extraordinaire à vous. S'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Mais quelle vie mène-t-il donc? Oh, une vie de forçat. Je suis sûr qu'il y arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah, ici pourtant vous aviez su vous organiser une petite vie tranquille. Vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ah, ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Les choses ont changé, Dieu merci. Madame Rémy? Oui? Où sont les verres avant tout, s'il vous plaît? Pour le 17? Mais ici, voyons. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants, et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. Faut pas raconter non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Il m'a toujours dit de ne pas me tourmenter, que je n'avais qu'à bien manger et bien boire. Et pas question de lui faire accepter un centime, hein. La même chose pour monsieur Bernard, l'instituteur, qui s'était mis en tête qu'il était porteur de germes et qu'il n'en vivait plus. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Oh, en revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps? Ah non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Cela me semble prodigieux. Excusez-moi, nous sommes terriblement surmenés. Ainsi, vous n'avez pas de chambre pour moi. Et non, vous voyez bien. Bon. Je repartirai ce soir. Bonjour. Mariette. Bonjour, docteur Parpalais. Bonjour. Je pensais à vous. Vous avez fait mon voyage? Bon. Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Parfait. Pardon. Et le tout en billets de banque, n'est-ce pas? Comme vous me l'avez demandé. Vous ne m'accuserez plus maintenant de vous avoir roulé. L'intention y était bien, mon cher confrère. Vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste et que le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester, nous nous serions à peine gênés dans l'autre. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations, d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, et que j'ai fixé approximativement à 5.
5 consultations par semaine, dites le double hardiment, mon cher confrère. Soit. Voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 30. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher confrère, mais vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement. En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire la queue, en payant, à la porte du médecin. On ne les y a pas amenés de force, ni par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni la troupe, ni les gendarmes. C'est inexplicable. Passons à la courbe des traitements. Début d'octobre. Début d'octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malades en traitement régulier à domicile, 0. Oh! N'est-ce pas? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas ça énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers. Et là-dessus, 1502 revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le. Et tant mieux pour moi. Merci. Alors que je dénombre 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt en compte 17. Merci. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000. Le plus gros de la mienne, de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Mais vos informations, à vous, oui? D'où viennent-elles? Ah, de bien des sources. C'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. C'est cela, oui. Mais que signifient tous ces petits drapeaux? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque petit drapeau indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez pu voir ici une énorme tache grise, la tache de Chabrière. Chabrière? Oui, Chabrière, oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On la remarque à peine. Vous êtes un homme étonnant. Merci, merci. Mais me permettez-vous de me poser une question tout haut? Oui, je vous en prie. Si je possédais votre méthode, oui? Si je la tenais bien en main, comme vous, oui. S'il ne me restait qu'à la pratiquer, est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule? Répondez-moi. Et c'est à vous de répondre, il me semble. Remarquez que je ne tranche rien, je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Vous allez dire que je donne dans le rigorisme et que je coupe les cheveux en 4. Mais est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale.
Je les mets au lit. Et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, oui, ne serait-ce que pour soigner les autres, ou pour former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation, car alors vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas, nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité, mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici. C'est arrivé ici pour monsieur Rafalens. Oh, le colosse? Oui. Celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus? Oui. Il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Mais vous ne pensez qu'à la médecine? Et parbleu! Venez un peu ici, docteur Parpalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre? La première fois où je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la 2e prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer, à la fois. Mon cher confrère, écoutez-moi. Docteur, c'est l'heure de la visite? Mais j'ai... Venez avec moi, vous me raconterez ça en route. Mon cher confrère... Mon cher confrère... Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Le docteur! Le docteur! Le docteur! Le docteur! Madame Rémy, tout est prêt pour la visite? Nous vous attendions, docteur. Eh bien, allons-y.
Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalet? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon et il reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Mais du tout, une offre très sérieuse. Mais naturellement, vous refusez. Mais pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Oui, et pourquoi? Je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu, qui avait une très grosse réputation. Oui, Merlu. Oui, mais il y a 3 mois de cela. Et en 3 mois, on fait du chemin. Et encore plus à la descente qu'à la montée. D'ailleurs, c'est bien simple, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Mais qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Elle vous le donnera. Elle vous le donnera parfaitement. Les porteurs de germes. On peut se promener dans la vie avec une figure rose, une langue belle et un excellent appétit. Oh. Oui. Mesdames, Messieurs, j'ai une nouvelle étrange à vous communiquer. Laisse-moi parler, là, je te dis que si. Et moi, je te réponds que ce n'est pas possible. Michalon, c'est pas vrai. Monsieur Bernard, est-ce que c'est vrai? Ah, Madame Rémy, prenez une bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et Monsieur Parpalet revient. Ah, mais non! Ah, mais non! Ça, je vous jure que ça ne se fera pas. Alors, il faudra qu'il vous enlève de nuit. Et on arrête en plane. Ouais. Parce que vous avertirez les gens et on ne vous laissera pas partir. On crèvera plutôt les pneus de votre voiture. On sera content de te revoir de temps en temps. Mais tu devrais comprendre tout de même. Quant à vous, monsieur Parpalet, si c'est pour ça que vous êtes venu, j'ai le regret de vous rappeler que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. Oh, sans aller jusque-là. Si, il faut aller jusque-là. Bien. Bien. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Oh, écoute, je t'assure. Non. S'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner honnêtement mon pain, à Lyon. Honnêtement et d'ailleurs largement. Docteur Knock, je repars ce soir. Vous ne nous ferez pas cet affront, mon cher confrère. Madame Rémy, dans la surprise d'une nouvelle, d'ailleurs inexacte, et dans la crainte où elle était de laisser tomber ses assiettes, n'a plus gardé le contrôle de son langage. Ses paroles ont trahi sa pensée. Vous voyez maintenant que sa vaisselle est en sécurité. Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle, et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Sûrement, ça, monsieur Parpalet a toujours été un très brave homme. Et il tenait sa place aussi bien qu'un autre. Donc nous pouvions nous passer de médecin. Oui. Oui, ce n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait une épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au temps de la grippe espagnole. Oh, un vrai médecin. Quelle chose il faut s'entendre dire. Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? À peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre. Attendez la prochaine. Et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Le docteur Knock? Écoutez, monsieur Parpalet, je ne discuterai pas d'automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, je peux vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Ce qu'il y a de terrible, comme le disait l'autre jour encore monsieur Bernard à la conférence, c'est... C'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Madame Rémy, vous avez bien une chambre pour le docteur? Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades. Mais si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir dès cet après-midi, et que médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire. Ah, ce serait autre chose. Mais Monsieur Parpalet n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Mais qu'allez-vous chercher là? Je repars ce soir, et voilà tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable.
Je déconseille le départ pour aujourd'hui et au besoin, je m'y oppose. Bien. Bien, docteur. Je ne savais pas. Monsieur Parpalais aura un lit. Vous pouvez être tranquille. Ravassol repart demain. Alors pourquoi est-il venu? Pour consulter. Dites donc, c'est une plaisanterie. Je vous remercie de toute façon. Ça ne m'amusait guère de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Ah, je n'ai plus 20 ans. Et je m'en aperçois. C'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt, vous avez eu un air pour me dire ça. J'avais beau savoir que c'était une plaisanterie et connaître toutes les ficelles du métier. Ah oui, un air et un œil. Comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Que voulez-vous? Que voulez-vous, cela se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi. Même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que, depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Mais un diagnostic, que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie? Ou bien... Comment de fantaisie? Je vous dis que malgré moi, quand je rencontre un visage, mon regard se jette, sans même que j'y pense, sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore. Et mon appareil à construire les diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille, car cela devient idiot. Mais... c'est que... Permettez, j'insiste de manière un peu ridicule, mais... j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit tout à l'heure que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu? Ou bien... encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. Oui. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps. Et ne fût-ce qu'au point de vue purement théorique, j'aurais été très curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Mon cher confrère, mettez-vous donc au lit sans plus tarder. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte peut-être, nous en parlerons plus à loisir demain matin.
Faudra-t-il prendre sa température? Mais bien entendu.